Amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle news de l'artificiel. Vous vous souvenez très certainement, on a vu dans une vidéo précédente ce moratoire de 6 mois sur le développement des gros modèles d'intelligence artificielle. Et on a vu dans une seconde vidéo une lettre ouverte d'un expert qui veut lui totalement arrêter ses développements en intelligence artificielle. Et on a vu également un article de Yann Lequin qui lui s'oppose à ce moratoire. Et dans la première vidéo, on a vu également qu'un autre expert, un autre père du deep learning, Yoshua Bengio, lui a signé la lettre. Il a sorti sur son site internet un article dans lequel il expose ses raisons les raisons pour lesquelles il a signé cette lettre. On va les lire, on va les confronter à ce qu'on a lu précédemment. Par exemple, dans l'article de Yann Lequin, et surtout dans une future vidéo, on verra aussi un débat sur ce moratoire, ainsi qu'un interview de Yann Lequin. Comme ça, on va voir un peu les avis des différentes parties, des différents experts, des top experts en intelligence artificielle, des pairs des deep learning, ce qu'ils pensent sur ce moratoire et sur les dangers de l'intelligence artificielle. On verra que globalement, ils sont assez d'accord, mais ils ont quand même quelques divergences sur certains points. C'est parti, générique. Alors, cette lettre, elle est donc de Yoshua Bengio. Bengio qui est reconnu dans le monde entier comme l'un des principaux experts en intelligence artificielle. Il est donc connu pour son travail de pionnier dans l'apprentissage profond, donc en deep learning. Et il a reçu donc l'équivalent du prix Nobel en informatique, qui est le prix Turing, avec donc Geoffrey Hinton et Yann Lequin, qui sont deux autres pairs de l'apprentissage machine moderne. Et donc on va lire sa lettre, on va voir les raisons pour lesquelles il a signé, on va lire son article, on va voir les raisons pour lesquelles il a signé cette lettre. Mais avant, voilà. Donc il nous dit, donc la lettre s'intitule, l'article s'intitule « Développement ralenti des systèmes d'IA passant le test de Turing ». J'ai récemment signé une lettre ouverte demandant de ralentir le développement des systèmes d'IA géants plus puissants que GPT-4, ceux qui réussissent actuellement le test de Turing et peuvent ainsi inciter qui peuvent inciter un être humain à croire qu'il est en train de converser avec un autre être humain plutôt qu'une machine. J'ai trouvé approprié de signer cette lettre pour alerter le public sur la nécessité de ralentir le développement des systèmes d'IA, qui se fait actuellement au détriment du principe de précaution et de l'éthique. Nous devons prendre le temps de mieux comprendre ces systèmes et développer les cadres nécessaires au niveau national et international pour assurer la protection du public. Donc on a plus cet argument pour ce moratoire qui viserait à arrêter temporairement les développements pour savoir mieux les impacts que ces modèles, que ces technologies vont avoir sur la société. Et donc, il développe un peu plus sur ChatGPT. Avec l'arrivée de ChatGPT, nous avons assisté à un changement d'attitude des entreprises pour lesquelles la concurrence commerciale a décuplé. Là, on voit effectivement que le problème avec OpenAI, et on le verra dans un article, dans un interview de Yann Lequin, ChatGPT n'a rien en termes de recherche, n'a rien de vraiment innovant et de révolutionnaire. Lorsqu'on a travaillé dans le domaine de l'IA, en fait, c'est des technologies qui existent depuis un certain moment, sauf que OpenAI a compacté tout ça dans un produit. Et le fait de sortir ce produit, ça a effectivement forcé d'autres entreprises à se mettre en concurrence, à essayer de développer des systèmes équivalents, sans prendre le même temps ou sans prendre le temps nécessaire pour vérifier que les standards de sécurité et d'éthique étaient remplis. Et on peut le voir avec Google, qui lui, Google a travaillé pendant très longtemps sur Lambda, par exemple. On a vu l'affaire avec Blake Lemoine, où ils ont fait des tests, ils font énormément de tests pour vérifier que tout se passe bien, qu'ils renvoient de bonnes informations, que tout est sécurisé.
On a à côté OpenAI qui arrive, qui débarque et puis qui sort ce produit ChatGPT directement, et puis Google qui est obligé dans la foulée de sortir aussi son Google Bard, et Microsoft qui s'engouffre en fait dans la faille pour se dire tiens, on a peut-être un avantage sur Google. Donc effectivement, on a cette concurrence commerciale qui a explosé et qui force en fait les entreprises à aller vers toujours plus de développement sans avoir vraiment de regard pour la sécurité et l'éthique. Il y a un risque réel qu'elles se précipitent dans le développement de ces systèmes d'IA géants, laissant derrière eux les aspects de transparence et de science ouverte qu'ils ont développés au cours de la dernière décennie de recherche sur l'IA. On a vu, OpenAI revient totalement sur cette pratique de la recherche ouverte. Pourtant, c'est OpenAI, et pourtant, on a, avec ChatGPT, quelque chose qui est totalement obscur, qui n'a absolument rien de transparent dans les données utilisées, dans le modèle utilisé. On n'en sait rien, on n'a aucune connaissance. Et malheureusement, il faut surtout pas que ça se dirige vers ce type de développement. Il est urgent de réglementer ces systèmes en visant plus de transparence et de surveillance des systèmes d'IA pour protéger la société. Je pense, comme beaucoup le font, que les risques et l'incertitude ont atteint un niveau tel que nous avons besoin également d'une accélération du développement de nos mécanismes de gouvernance. Donc, on aurait besoin, selon Joshua Bengio, de aussi mettre en place de nouveaux mécanismes de gouvernance pour faire face en fait à ces changements. Alors, quels sont vraiment principalement ces mécanismes de gouvernance? Quels pourraient être ces mécanismes? C'est une bonne question. On verra dans une interview de Yann Lequin que lui pense que globalement, ce qui n'est pas éthique, c'est de freiner le développement parce que c'est principalement le développement en IA qui va nous permettre de développer les technologies de transparence, d'éthique et de sécurité. Donc c'est vraiment en faisant la recherche en IA qu'on va pouvoir développer des techniques de vérification et des standards en fait de sécurité et d'ouverture. On a un peu deux aspects entre Joshua Bengio et Yann Lequin. Bengio croit plus à une réponse sociétale, je dirais. Il croit plus en l'intervention, on va dire, de loi du gouvernement pour pouvoir réglementer tout ça. Là où Yann Lequin est plus dans la solution technique, en se disant, c'est à la recherche et aux chercheurs en fait de développer des techniques qui permettent de contrebalancer en fait ces coûts. Donc on a deux approches clairement entre les deux. Là aussi, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis dans les commentaires pour vous dire de quel côté vous vous situez. On va voir ce sur quoi ils sont d'accord, c'est qu'aucun des deux approuve cette vision de l'IA qui serait un danger existentiel pour la société, parce qu'on pourrait perdre le contrôle de l'intelligence artificielle. Là, on parle vraiment des biais, des dangers pour la démocratie, du manque d'ouverture, etc. etc. Il est essentiel d'investir des fonds publics dans le développement des systèmes d'IA dédiés aux priorités sociétales souvent négligées par le secteur privé, comme la recherche en santé ou pour mieux lutter contre le changement climatique. Effectivement, il y a assez peu de recherche là-dedans. Donc là aussi, il est plus pour un investissement public qui permet de contrebalancer le manque de recherche sur ces domaines-là dans le secteur privé. Et ça a pas mal d'écho avec, si vous ne l'avez pas vu, je viens de sortir une vidéo, le premier format de 5 minutes pour un papier, où on analyse un papier, on fait un résumé d'un papier qui s'appelle sur les dangers des perroquets stochastiques. L'un des premiers dangers, une des premières problématiques avec ces gros modèles, c'est l'impact sur l'environnement. Et effectivement, là, ça fait écho avec ce que dit ce papier, parce que il faut... Généralement, les métriques d'évaluation de l'efficience énergétique d'un modèle n'est pas reportée en fait dans les travaux de recherche. Ça commence à se faire petit à petit, mais effectivement, c'est pas quelque chose qui est regardé comme quelque chose de fondamental, comme quelque chose d'important pour l'instant, pour la recherche et principalement et surtout pour la recherche privée. Et c'est effectivement quelque chose qui doit être mis de plus en plus en avant. On doit pouvoir sélectionner, on doit pouvoir aller chercher des modèles développer des modèles qui sont efficaces sur le plan énergétique.
Malgré ce que cette lettre peut suggérer, je suis fondamentalement optimiste quant à la capacité de la technologie à nous aider à surmonter les grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Cependant, pour y faire face, nous devons réfléchir maintenant à la manière d'adapter nos sociétés, voire de les réinventer complètement. Donc il réaffirme qu'il est quand même du côté de ceux qui sont pour une solution technologique avant tout. Pourquoi avez-vous signé cette lettre ? Nous avons franchi un seuil critique. Les machines peuvent désormais converser avec nous et prétendre être des êtres humains. Ce pouvoir peut être utilisé à des fins politiques au détriment de la démocratie. Le développement d'outils de plus en plus puissants risque d'augmenter la concentration du pouvoir. Que ce soit entre les mains de quelques individus, de quelques entreprises ou de quelques pays, c'est un danger pour la démocratie, qui implique le pouvoir du peuple et donc l'opposé de la concentration du pouvoir, qui est déjà fragile, et même pour le fonctionnement des marchés qui ont besoin de concurrence, pas de monopole. Et on peut voir la différence avec la vidéo précédente, que je vous mets le lien vers cette vidéo, qui elle vraiment voyait dans l'intelligence artificielle un possible danger existentiel, c'est-à-dire que l'IA, des IA dans le futur pourraient se rebeller contre l'être humain, pourraient ne pas être alignés avec nos valeurs et chercher, par exemple, à nous. Ça peut être à éliminer l'être humain, ou ça peut essayer de devenir indépendante. Ce qu'on appelle l'hypothèse Terminator, ou plutôt le scénario Terminator. Et là, on n'est pas on n'est pas du tout dans cette vision-là. On a une vision qui est, je trouve, bien plus rationnelle, qui est effectivement de dire ces technologies vont avoir un impact sur nos sociétés, sur l'emploi, sur l'économie, sur la démocratie, et peut-être devrions-nous faire une pause et développer en fait les technologies sociétales, des technologies de gouvernance qui permettent de faire face à ces problèmes. Le ton de la lettre n'est-il pas excessivement alarmiste ? Et Joshua nous dit la lettre ne prétend pas que GPT-4 deviendra autonome, donc il ne parle pas de l'hypothèse Terminator, ce qui serait techniquement faux et menacerait l'humanité. Au lieu de cela, ce qui est très dangereux et probable, c'est que des humains avec de mauvaises intentions ou tout simplement inconscients des conséquences de leur action pourraient faire avec ces outils et leurs descendants dans les années à venir. Question suivante, une pause de 6 mois est-elle suffisante ? Cet effort n'est-il pas vain ? Réponse de Benjo. On pourrait en dire autant de nos efforts pour lutter contre le changement climatique. Beaucoup de dégâts ont déjà été causés à l'environnement. L'inertie de notre tissu industriel est tenace, sans oublier les lobbies, et les efforts des scientifiques et des militants du climat pour détourner notre trajectoire collective ne semblent pas fonctionner. Faut-il abandonner ? Certainement pas. Il existe toujours des moyens de faire mieux, de réduire les dommages futurs, et chaque pas dans la bonne direction peut être utile. Et ça, on peut que être d'accord avec lui, la question de lutter contre un problème, de militer et d'essayer de faire des pas dans la bonne direction ne doit pas être conditionné par le fait qu'on a 100% de chance que ça puisse réussir. Du moment qu'on a la capacité de mettre ce problème en avant, d'éventuellement faire bouger quelques lignes, il faut faire bouger ces lignes, il faut consacrer du temps, et il ne faut pas abandonner le combat avant qu'il soit déjà... en pensant qu'il est déjà trop tard, ou qu'on ne va pas pouvoir le gagner. Alors là, moi je suis plus sceptique sur le combat, et surtout sur la méthode utilisée, qui est ce moratoire, qui me semble être effectivement pas la bonne solution et pas forcément nécessaire. On termine avec une dernière question. La société est prête à faire face à l'arrivée de cette nouvelle technologie. La société est-elle prête à faire face à l'arrivée de cette nouvelle technologie extrêmement puissante ? Réponse de Benjo. L'humanité est confrontée à plusieurs crises mondiales susceptibles de s'aggraver. Dans la santé publique, dans l'environnement, en sécurité et stabilité militaire et politique, dans les inégalités et les injustices, et bien sûr les risques posés par le développement incontrôlé de l'IA. Je doute que l'organisation actuelle de notre société, au niveau national et mondial, soit adéquate pour faire face à ces défis. À court terme, une réglementation me semble essentielle. J'espère que ce sera suffisant à long terme, mais nous devons maintenant considérer les possibilités que l'organisation sociale du siècle dernier ne soit pas adaptée à ces crises mondiales.
Et pour parler de ça, j'ai oublié dans la bio de Benjo, préoccupé par l'impact sociétal de l'IA et l'objectif que l'IA profite à tous, il a activement contribué à la déclaration de Montréal pour le développement responsable de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose ça serait intéressant de s'y intéresser rapidement. On verra ça dans une future vidéo. De toute façon, on va voir aussi les arguments et les interviews de Yann Lequin, qui lui est opposé en fait à ce moratoire. Et on va essayer de confronter petit à petit les divers arguments. Et n'hésitez pas surtout à vous dire dans les arguments ce que vous pensez de ce moratoire, ce que vous pensez des arguments de Benjo, de Yann Lequin, ce qui pour vous est le plus convaincant, et quels seraient peut-être, selon vous, les différents changements qu'on devrait apporter à nos modèles de gouvernance pour faire face à ce type de défi. Moi, en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine news de l'artificiel. On va bientôt parler d'AutoGPT, des modèles de langage qu'on peut mettre en local sur l'ordinateur, sur notre propre GPU. On va voir des vidéos dans les news aussi sur les différents modèles, les nouveaux modèles, sur comment utiliser ChatGPT ou les versions open source de ChatGPT pour automatiser certaines tâches. Mais on va suivre tous ces domaines-là ensemble et on va se retrouver plusieurs fois par semaine pour suivre que ce soit les évolutions technologiques, les questions d'éthique, les questions de gouvernance, les questions d'ouverture, de science ouverte, comment est-ce qu'on fait de la recherche en intelligence artificielle, à quoi ça sert, quelles sont les problématiques auxquelles on va faire face dans le futur, à cause ou qui vont être la conséquence de ces technologies, mais aussi peut-être les moyens d'y faire face, les moyens technologiques et les nouveaux moyens de gouvernance. Et donc, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, etc., d'activer la cloche, suivre sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ciao, à la prochaine.